Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, les conseillères et les conseillers. Bonsoir aux gens à la maison qui pourraient nous regarder. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire sur le budget, séance extraordinaire extrêmement importante, naturellement, parce que le budget, c'est l'outil fondamental avec lequel on travaille et on évolue à travers l'année fiscale 2022. Donc, encore une fois, bienvenue parmi nous. Alors, on va procéder immédiatement, donc, à la lecture de l'ordre du jour. Donc, en point 1, on a l'ouverture de la séance et les déclarations d'intérêt. Au point 2, on a l'adoption du budget 2022. Au point 3, on a l'adoption du plan triennal d'immobilisation, donc pour les années 22, 23 et 24. La période de questions au point 4 et finalement, au point 5, la levée de l'Assemblée. Alors, on passe immédiatement donc au point 2, l'adoption du budget. Alors, je demanderai maintenant au directeur général de faire la présentation, puis alors on va suivre avec le projet de résolution. Oui, alors je vais procéder à la lecture du budget. Donc, en fait, je vais passer les différents départements et dire le montant qui ont été alloués à chacun. Peut-être faire une brève explication des variations par rapport à l'année dernière des différentes catégories de budget pour le bénéfice de nos citoyens, également pour rafraîchir la mémoire aux conseillers qui ont travaillé très fort sur le budget dans les dernières semaines. Alors, le budget pour l'année 2022 est un budget balancé de 3 293 300 $. En termes de revenus, la municipalité prévoit des revenus en taxes de valeur foncière de 2 187 270 $, augmentation principalement due à l'augmentation de la taxe foncière, tant pour le palier général que pour le palier agricole. Donc, lors de la prochaine séance extraordinaire, on va parler du règlement de taxation. J'en ferai état à ce moment-là de manière plus approfondie. Les taxes autres bases, on prévoit des revenus de 625 080 $. Donc, principalement, il y a un gel pour plusieurs de ces taxes-là. Il y a une petite augmentation au niveau de la taxe de la dette, étant donné les nouvelles dettes et l'augmentation du capital que l'on doit rembourser. Et au niveau des matières résiduelles, il y a une augmentation, étant donné que le service a augmenté, le service qui est offert par concours au Richelieu. Paiement tenant lieu de taxes, on a des revenus planifiés de 15 450 $. Les transferts conditionnels, qui sont les subventions que l'on peut recevoir des différents paliers de gouvernement, 165 050 $. Les services rendus, qui est toutes les inscriptions au cours, les inscriptions au camp de jour, les entrées d'incendie aux autres municipalités. Tout ça rentre là-dedans, donc 84 450 budgétés pour l'année 2022. En imposition de droit, donc les taxes de mutation, les redevances de carrière sablière et les revenus tirés des permis et des licences pour les chiens et les chats, 191 000 $. Amende et pénalités, 4 000 $, donc on est stable. Intérêt, 18 500 $, donc c'est stable également. Et les autres revenus, 2 500 $, pour un total de revenus de 3 293 300 $. Au niveau des dépenses, pour les départements de l'administration générale, le budget 2022 prévoit des dépenses de 623 540 $, principalement dues aux différentes augmentations salariales et également au niveau des charges de la MRC qui ont accentué, en fait, et des renouvellements de contrats. Il y a également des périodes, des dépenses en communication qui ont été budgétées là-dedans, ainsi qu'une augmentation au niveau de la formation continue, tant des élus que des employés municipaux. En sécurité publique, maintenant, on prévoit un budget de 600 130 $. L'augmentation est principalement due au fait qu'il y a une augmentation de 7 % de la facture de la Sûreté du Québec pour l'année 2022. Au niveau du transport, on prévoit des dépenses de 391 740 $. Augmentation étant donné qu'il y a des investissements courants au niveau des chemins qui sont prévus, notamment du scellage de fissures, de refaire certains accotements. Il y a également une petite augmentation au niveau du contrat de déneigement qui vient jouer là-dessus, de même qu'il y a certaines initiatives en termes de signalisation et de sécurité routière. En hygiène du milieu, on prévoit des dépenses de 595 340 $, ce qui est relativement stable comparé à l'an prochain. Donc, il n'y a pas une grosse augmentation à prévoir dans ce domaine. Il n'y a pas d'augmentation à prévoir dans ce domaine plutôt. Santé et bien-être, on passe à 19 200, donc il y a un petit 2 000 de plus, principalement les sommes que l'on remet à l'OMH, ainsi que toutes les subventions que l'on donne aux citoyens, notamment dans le cadre de la politique familiale.
Urbanisme et territoire, donc là, on passe de 170 330 $. Il y a quand même une augmentation assez importante, étant donné qu'il y a certains projets fixes qui sont prévus, notamment la démolition d'un lot qui a été acquis par la municipalité, qui est mieux connu comme étant le 497 rue Saint-Denis. En fait, c'est de démolir et de décontaminer le site en vue d'éventuellement le céder à l'école pour un agrandissement, qui vient expliquer un peu tout cela. En loisirs et culture, on passe à 387 420 $. Ce qui explique, dans le fond, cette augmentation, c'est le camp de jour qui devient municipal, donc il y a beaucoup de dépenses à pourvoir là-dessus. Également une bonification du budget d'activité de la municipalité. Les intérêts de la dette à long terme montent légèrement à 76 060, tout simplement parce qu'il y a un nouvel emprunt qui a été fait durant l'année 2021 et donc on doit commencer à rembourser ce nouvel emprunt. Les frais de financement, 1 500 $. Pour un sous-total au niveau des dépenses courantes de 2 865 260 $. À cela, on rajoute une affectation aux activités d'immobilisation, qu'on va parler dans le sujet après au niveau du plan triennal des immobilisations. Donc, on affecte un montant de 396 500 $, ce qui a pour objet de monter le total des dépenses à 3 261 760 $. Par la suite, au niveau des réserves, il y a des versements prévus de 112 400 $. On parle des réserves aqueducs, égouts, matières résiduelles, infrastructures, le fonds vert également, donc il va y avoir ça qui va apparaître. Remboursement de capital, donc encore là, il y a un nouvel emprunt, donc ça augmente à 129 390 000. Et pour pallier à tout ça, étant donné qu'il y a des dépenses qui avaient été budgétées l'an dernier, qui n'ont pas été faites ou une somme qui a été empruntée pour pourvoir certaines dépenses, eh bien, il y a une appropriation de surplus non affecté. Donc, on va aller chercher un 210 250 $ dans le surplus non affecté pour pourvoir aux dépenses de l'année 2022, qui fait un grand total des dépenses à 3 293 300 $. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation du budget par le directeur général? C'est bon. Alors, on va y aller avec le projet de résolution. Donc, attendu qu'il y a lieu d'adopter les provisions budgétaires pour l'exercice 2022, attendu que conformément aux dispositions de l'article 956 du Code municipal du Québec, un avis public de la tenue de la présente séance et de l'adoption des prévisions budgétaires a été donné à tous les intéressés le 7 décembre 2021. Attendu qu'en conformité avec l'article 957 du Code municipal, un document explicatif du budget sera transmis à chaque adresse civique du territoire de la municipalité. En conséquence, il serait proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal accepte les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 comme suit. Et vous avez le détail que le directeur général a. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du budget? Stéphane, M. Vézina, propose qui appuie? Appuyé par Mme Denicourt. Marie-Ève Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. C'est bon, merci. Alors, on va maintenant aller vers le point 3, qui est l'adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 22, 23 et 24 de ce mandat. Alors, Monsieur le directeur général. Oui, alors je vais faire la lecture du plan triennal d'immobilisation qui doit prévoir des dépenses pour les années 2022, 2023 et 2024. Donc, je vais y aller par département à ce moment-là. Et pour 2022, je vais peut-être expliquer un petit peu plus précisément, en fait, les différents montants. Alors, pour ce qui est de l'administration, pour 2022, il y a un budget de 5 000 $. Le 5 000 $, si vous voulez, est principalement dû à des nouveaux ordinateurs au niveau du département. Et si je me rappelle bien, excusez-moi, je vais aller chercher. Excusez-moi, j'ai un petit blanc de mémoire, je n'avais pas ouvert mon ordi. Voilà, et également l'acquisition de caméras de sécurité pour l'hôtel de ville et notamment la cantine. Donc, pour l'administration en 2022, ces dépenses sont prévues. On a également mis 1 000 $ pour 2023 et 2024 pour du renouvellement de matériel, que ce soit de l'ameublement ou du matériel informatique dans les prochaines années. En sécurité publique, maintenant, pour 2022, il y a un 30 500 $, donc 30 000 $ notamment pour des remplacements de radio service incendie, un projet qui va se faire sur 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a également un 30 000 en 2023 et également pour l'acquisition d'un ordinateur supplémentaire en 2022.
Et en 2024, il n'y a pas de dépenses de prévues pour le département de la sécurité publique pour le moment. Au niveau du transport, on a 210 000 pour l'année 2022. Donc, c'est différents investissements au niveau du réseau routier et également de l'infrastructure municipale, du garage municipal qui est prévu. Au niveau des investissements routiers, on parle notamment des rues Goulet, d'un réasphaltage, un réasphaltage sur la montée de la station, une mise au point de la montée de la station sud, et également le début du réaménagement de la rue Saint-Denis. Et on va commencer également à regarder pour la réhabilitation plutôt du Rand-Kemp. Donc, tout ça, ça nous donne un montant de 210 000 pour l'année 2022, 500 000 en 2023, probablement pour le Rand-Kemp, et 290 000 en 2024 pour d'autres interventions routières. En hygiène du milieu, maintenant, on a pour l'année 2022 un 178 000 qui est principalement dû au plan de vie des infrastructures en eau potable. Donc, on a foré un nouveau puits durant l'année 2021. Là, il faudrait faire les plans de vie pour pouvoir raccorder ce nouveau puits à l'usine d'aqueduc pour éventuellement faire les travaux en 2023. De même que pour les réservoirs d'eau potable, la poursuite de l'étude de faisabilité et les plans de vie pour la réalisation du réservoir d'eau potable, éventuellement pour l'année 2023. Également pour l'année 2022, au niveau de l'hygiène du milieu des infrastructures en eau, il y a des réparations dans le réseau d'égouts à faire, des colmatages à les réparer dans le réseau. On en a pour 60 000, on l'a réparti sur 2 ans, donc 30 000 en 2022 et 30 000 en 2023. Et également une mise aux normes d'une station de pompage pour 13 000 $. Donc pour l'année 2022, en hygiène du milieu, c'est 178 000 $. 2023, grosse année d'investissement, 1 180 000 $. Et en loisirs et culture, finalement, 235 000 sont prévus en 2022. Des investissements plutôt dans nos infrastructures de loisirs et de culture à la municipalité. On pense notamment à notre parc des loisirs, donc éventuellement de faire une butte à glisser et de commencer le projet de nouvelles patinoires également sur le terrain des loisirs. En 2023, un 350 000 est prévu et en 2024, un 150 000 pour le moment. Évidemment, pour les années 2023 et 2024, ça pourra être réévalué lors de la préparation du prochain budget et du prochain plan triennal à la fin de l'année 2022. Pour les dépenses, pour le mode de financement en 2022, il y a l'affectation des activités de fonctionnement qu'on vient de voter avec le budget de fonctionnement, donc un 396 500. Et le reste du budget d'investissement proviendrait de différents transferts et de subventions, principalement la TEC, pour un montant de 262 000 $. Pour les années 2023, c'est des revenus de 2 061 000 qui sont prévus. Donc, on parle notamment de revenus de transfert, 1 235 000, des activités de fonctionnement et possiblement d'un financement à long terme pour venir pourvoir à certaines dépenses. Et en 2024, on irait seulement avec les activités de fonctionnement pour le moment. Excellent. Merci, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan triennal d'immobilisation? Ça va. Alors donc, voici le projet de résolution. Donc, attendu que le Conseil municipal a procédé à l'étude de son programme des dépenses en immobilisation pour les années 22, 23 et 24. Attendu que conformément aux dispositions de l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit annuellement adopter un programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers suivants. Attendu que conformément aux dispositions de l'article 956 du Code municipal du Québec, un avis public de la tenue de la présente séance et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation a été donné à tous les intéressés le 7 décembre 2021. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu que le Conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 23 et 24 comme suit, donc, tel qu'il est numéré et explicité par M. le directeur général. Alors, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du plan triennal. Alors, ce serait proposé par Madame Forné à la main levée. Madame Forné, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. Merci. Et il y a une période de questions. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de l'adoption des 2 budgets que nous devons faire? Aucune question reçue, M. le maire. Merci. Alors, on va donc lever la séance, donc au point 5. Un petit mot pour vous dire que je suis très fier de ce budget-là. On peut aller de l'avant. C'est un budget qui va nous permettre donc
d'avancer dans les projets que nous nous sommes donnés et que nous avons ambition de réaliser. Et je pense que c'est un bel équilibre entre des investissements neufs, mais également une prudence au niveau fiscal qui fait en sorte que Saint-Alexandre demeure un endroit où la compétitivité fiscale, si je peux dire, est encore excellente. Alors, merci donc d'avoir travaillé sur ces budgets-là et maintenant de l'avoir adopté. Alors, je prends une personne qui propose la levée de la séance. Florent, merci, M. Raymond. Alors, ça clôt la séance extraordinaire du budget.